Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale et sur notre plateforme liaisonsociale.fr. Je suis Jean-François Riot, journaliste, rédacteur en chef à Liaison Sociale. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons évoquer le sujet de l'inclusion au travail des personnes LGBT+. Le 10 octobre dernier, dans un grand rex bondé, l'association L'Autre Cercle récompensait les lauréats de la 5e édition de ces rôles modèles LGBT+, et alliés. Dans le même temps, l'association L'Autre Cercle dévoilait les résultats d'une étude menée par Ipsos auprès de 1000 actifs sur l'inclusion de ces populations et l'importance des rôles modèles dans les organisations. Principal enseignement de cette étude, c'est la culture de l'inclusion et de non-discrimination des personnes LGBT+, progresse, elle tarde cependant à se matérialiser dans les faits, dans les entreprises. Les rôles modèles et les alliés restent quant à eux peu répandus. Alors pour parler de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Alain Gavant, expert et consultant en diversité. Il est aussi responsable de l'Observatoire de l'Autre Cercle et il a auparavant fondé et présidé l'association À compétences égales, et il a également été vice-président de l'Autre Cercle. Bonjour Alain Gavant, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi l'inclusion des personnes LGBT+, ne progresse-t-elle pas concrètement assez vite dans les entreprises ? Alors ça, c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est le résultat de notre enquête Ipsos. D'un côté, 7 Français sur 10 nous disent que l'entreprise doit tout mettre en place pour l'inclusion des personnes LGBT+, et au final, ces mêmes Français nous disent les entreprises sont pas si gay-friendly que ça. Souvent, quand elles mettent en place des politiques diversité-inclusion pour les personnes LGBT+, elles nous disent que c'est souvent pour l'image. Donc il y a un vrai paradoxe. Alors pourquoi ? Tout d'abord, l'implication des entreprises sur cette thématique, c'est d'abord le fait de grands groupes. On le voit bien d'ailleurs chez nos rôles modèles, lauréats, LGBT+, la plupart, 3/4 émanent de grandes entreprises. Pourquoi ? Eh bien parce que ces entreprises, elles ont des DRH, elles ont des directeurs diversité, elles ont les moyens de mettre en place des politiques diversité. Donc elles vont d'abord s'attaquer à l'égalité femmes-hommes, au handicap, à d'autres thématiques, et puis en dernier lieu, à la thématique LGBT+. On imagine que pour les PME, où parfois il n'y a pas de DRH, et encore moins au sein des TPE, eh bien, ces entreprises ne vont pas s'engager sur ces sujets. Elles vont peut-être plutôt travailler la question de l'égalité femmes-hommes, parce qu'il y a une obligation, l'index, égalité professionnelle. Elles vont s'attaquer au handicap, parce qu'il y a une obligation pour les établissements de 20 personnes et plus. Donc vraiment, le sujet LGBT+, arrive un peu en dernière position. C'est dommage, parce que finalement, c'est un sujet qui est vraiment un sujet d'entreprise. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire passer comme message auprès des dirigeants, auprès des DRH. Prenons l'exemple d'un salarié qui est victime de LGBT-phobie. L'entreprise a l'obligation d'intervenir, de recadrer, voire de sanctionner. Sinon, elle encourt un risque pénal ou un risque civil au prud'homme. Deuxième exemple, un salarié veut faire valoir ses droits à sa mutuelle pour le conjoint de même sexe. Comment fait-il s'il n'est pas visible et s'il a peur de parler de son orientation sexuelle? Donc ça, c'est vraiment un sujet de DRH. Troisième exemple, un salarié est victime de rejet, ne se sent pas bien dans son équipe parce qu'il est gay, parce qu'elle est lesbienne, la mauvaise blague, les stéréotypes. C'est vraiment de la responsabilité du DRH de s'intéresser à cette thématique. Pourquoi ? Parce que c'est une question de bien-être au travail, c'est une question de qualité de vie au travail. C'est aussi d'ailleurs un sujet de performance, qu'un salarié qui n'est pas bien dans son job, eh bien, probablement ne sera pas aussi performant que voulu. On voit bien que même dans les grandes entreprises, voire les ETI, il y a encore quand même du travail à faire. Quels sont les leviers justement à la main des DRH pour favoriser justement cette inclusion des LGBT+? Alors je vois 4 leviers. Le premier, et c'est vraiment le plus important, mettre le sujet sur la table. L'intégrer dans la stratégie de l'entreprise, dans la politique diversité. Et pas simplement l'égalité homme-femme, pas simplement le handicap, intégrer ce sujet de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Par exemple, l'écrire dans sa politique diversité, c'est signer la charte d'engagement LGBT+, de l'Autre Cercle. Et là, aujourd'hui, en 10 ans, nous avons déjà 250 organisations qui ont signé cette charte. Ça peut être Orange, ça peut être L'Oréal, ça peut être des ministères, ça peut être Ville de Dijon, Ville de Paris. Voilà, ce sont des entreprises assez variées. Alors, pour l'instant, ce sont plutôt des grands groupes, mais une TPE peut très bien, une PME peut très bien s'engager sur ces thématiques. D'ailleurs, nous avons des signataires qui sont des PME. Donc, premier sujet,
s'engager, mettre le sujet sur la table. Deuxième sujet, faire savoir, communiquer, sensibiliser, expliquer aux salariés que maintenant il y a une ligne rouge qu'on ne peut plus franchir, on ne peut plus avoir des conduites LGBT-phobes, former les managers à recadrer, donc les sensibiliser sur le fait que c'est bien une thématique d'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième sujet, communiquer, sensibiliser. Après, il faut mettre en place certainement une politique pour embarquer l'ensemble des salariés. Solliciter les alliés. Les alliés LGBT+, ce sont des personnes qui ne sont pas LGBT+, et qui vont œuvrer pour l'inclusion des personnes LGBT+. C'est pas une mince affaire, c'est 90% de la population. On considère qu'il y a 10% à peu près de LGBT+, en France. Donc faire en sorte que ces alliés œuvrent aussi pour l'inclusion des personnes LGBT+. C'est comme par exemple l'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas seulement aux femmes de s'engager sur ce sujet, c'est aussi aux hommes. Donc ça, c'est la troisième idée, une politique des alliés. Quatrième levier pour un DRH, c'est mettre en place des dispositifs d'alerte. Alors ça peut être, si c'est un grand groupe, ça peut être un dispositif externe, mais ça peut être aussi un dispositif interne, un comité, une adresse mail. Ce qui fait que quand une personne est victime de LGBT-phobie, de blagues, d'exclusion, eh bien elle sait à qui s'adresser et surtout c'est traité. On ne met pas le sujet sous le tapis, on ne l'étouffe pas, on le traite. Parfois, on sanctionne. Et s'il n'y a pas un dispositif d'alerte, eh bien souvent, ces sujets passent à la trappe, ne sont pas considérés comme importants et la politique, finalement, reste simplement un beau discours, mais n'est pas ancrée dans la vie quotidienne des salariés. Alors je le disais en introduction, l'Autre Cercle a organisé la 5e édition de ses lauréats rôle modèle et alliés au Grand Rex, un événement très important. Alors quels bénéfices justement peuvent apporter justement les rôles modèles et les alliés dans les organisations? Alors ces rôles modèles, ils adressent un message à tous les salariés, mais aussi au grand public. Je peux être LGBT+, et réussir professionnellement. Donc finalement, ces rôles modèles contribuent à dire à leurs salariés, aux salariés de cette entreprise, je suis dans un environnement safe. Je ne risque rien, je peux être moi-même. Ces rôles modèles sont inspirants pour l'ensemble des LGBT+, mais aussi pour les non-LGBT+. Donc c'est vraiment très très important d'avoir ces rôles modèles. Maintenant, il reste une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, c'est ce qui ressort de notre enquête Ipsos, sont incapables de citer des personnes qui sont des rôles modèles en général en France, mais également dans leur propre entreprise. Donc c'est dire à quel point, au-delà des 500 rôles modèles que nous avons sélectionnés, il faut encore développer cette démarche pour faire émerger plus encore des rôles modèles, mais aussi pour faire en sorte que les salariés soient visibles. Rappelons qu'en France, une personne LGBT+ sur deux n'est pas visible, se cache par peur des LGBT-phobies, par peur des stéréotypes, par peur d'être exclu. Merci beaucoup Alain Gavant. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur notre plateforme liaisonsocial.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Merci de nous avoir suivis.